Le guitariste B.B. King est mort. La légende du blues s'est éteinte hier soir à Las Vegas. Il avait 89 ans. Son plus grand succès, The Thrill Is Gone. Il appartenait à une génération de musiciens noirs nés dans les champs de coton. On en parle avec Ben Barnier. Bonjour. Bonjour. Qu'a-t-il apporté au blues? Eh bien, tout. J'ai envie de vous dire que B.B. King a tout apporté au blues, enfin presque tout. Je vais quand même mentionner Robert Johnson, qui, selon la légende, avait vendu son âme au diable pour apprendre à jouer de la guitare. Mais mis à part Robert Johnson, eh bien, c'est B.B. King qui a rendu ce style de musique accessible à tout le monde, qui a enregistré, qui a fait de très nombreux concerts, jusqu'à 250 par an. Certains disent même 6 jours sur 7. C'est quelqu'un qui était extrêmement généreux. Je l'ai vu en concert plusieurs fois en France, à New York. Il faisait ce geste, souvent il tendait l'oreille parce qu'il voulait communiquer, je dirais presque jusqu'à communier avec le public. Il distribuait des pins, des médiators. C'est quelqu'un qui a tout apporté, qui musicalement luttait avec ses guitares très aiguës, avec les percussions sur scène, et puis cette voix très éraillée qui venait très très profond en lui. Et puis il a été honoré par le président Barack Obama. On peut peut-être regarder cet extrait qui date de 2012. C'était à la Maison Blanche, un bœuf dans le pur style du blues. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. Let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Baby, don't you wanna go? Same old place, sweet home Chicago. On sent le gospel et la tradition. Qui était-il sur le plan personnel? Alors justement, B.B. King n'a pas toujours été à la Maison Blanche. Il est né tout près des plantations de coton dans le Deep South, le sud des États-Unis. Comme beaucoup d'enfants de cette génération, de musiciens de cette génération, il a appris à chanter un petit peu dans les églises, puis il a quitté les plantations de coton et il s'est rendu à Memphis. Alors je suis allé à Beale Street, c'est la rue où B.B. King jouait, au coin de la rue avec sa petite guitare acoustique, et apparemment il faisait plusieurs styles de musique, mais quand c'était du blues, il avait plus de pièces. Alors il a continué avec le blues, il a été embauché par une radio locale, c'est là qu'il a eu ce surnom, le Blues Boy King. C'est comme ça qu'il est devenu B.B. King. Et puis très très tard dans sa vie, il parlait encore avec beaucoup d'émotion de ses origines, très humble. Et puis vous connaissez peut-être Lucille, vous la connaissez? Non. Alors Lucille, c'est sa guitare. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est une femme qui a été tuée ou qui a déclenché une bataille dans une grange, mais B.B. King donnait un concert, la grange a pris feu, il y a une bataille, et donc il a toujours appelé cette guitare Lucille. Même la marque Gibson a appelé cette guitare Lucille pour lui rendre hommage. Alors que reste-t-il du blues aujourd'hui? Alors vous savez, B.B. King racontait qu'un jour il faisait un concert, ça se situe fin des années 60, début années 70, et il regarde la salle, il se rend compte que tout le monde est blanc. Il n'y a plus de noirs qui viennent écouter du blues. Et c'est encore assez vrai aujourd'hui. C'est un public plutôt blanc. Certains des musiciens héritiers de B.B. King sont Eric Clapton, qui est très connu. D'autres sont noirs. Il y a Lucky Peterson, Buddy Guy. Il aura marqué, bien sûr, le blues. Mais maintenant, le blues pâtit toujours de cette réputation d'être une musique un petit peu moins élégante que le jazz. B.B. King s'en plaignait et c'est encore vrai aujourd'hui. Merci beaucoup, Ben Barnier, pour ce décryptage. Merci à vous.